Je veux divorcer après 9 mois de mariage, mais tout le monde pense que je suis immature. Mon mari et moi avons été en couple pendant 4 ans avant de nous marier. Je l'aime profondément, même aujourd'hui, mais il y a 3 mois, quelque chose s'est passé, quelque chose que je n'arrive pas à oublier. Un mardi, j'ai décidé de lui faire une surprise au travail. Je savais qu'il était stressé par un projet, alors je lui ai apporté son sandwich préféré pour déjeuner avec lui. C'est là que j'ai rencontré Brenda, sa collègue. Ils riaient ensemble, complices, comme s'ils partageaient un secret. Quand il m'a enfin remarqué, il m'a présenté. Oh, c'est donc vous, la femme dont il parle tout le temps, a-t-elle dit. Sa voix sonnait si familière, comme si elle connaissait tout de moi. Mais en 4 ans de relation, il ne m'avait jamais parlé d'elle. Pas une seule fois. Après ce jour-là, j'ai commencé à faire attention. Le soir, il lui écrivait pendant qu'on regardait la télé. Même pendant nos vacances au Mexique, notre premier vrai voyage en couple, il lui envoyait des messages pendant que j'étais à la piscine. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait jamais parlé de sa meilleure amie, il s'est tout de suite braqué. On ne parle pas trop du travail. Tu ne comprendrais pas de toute façon. Cette phrase m'a transpercée. Puis il m'a tendu son téléphone, agacé. Lis les messages si tu veux, tu verras que tu te fais des idées. Alors j'ai lu. Des blagues entre eux. Des surnoms comme ma femme de bureau ou ma partenaire de crime. Elle lui racontait ses problèmes de couple, la vie de ses enfants, ses repas, ses week-ends. Toutes ces petites choses du quotidien qu'il ne partageait plus avec moi. Et puis j'ai vu ce message-là. Le jour de son anniversaire, celui que j'avais organisé avec amour. Elle lui avait écrit. Tu dois vraiment t'ennuyer à ta propre fête si tu préfères me parler qu'à elle. Il lui écrivait pendant qu'on fêtait son anniversaire, pendant que je coupais son gâteau. Pendant que j'essayais d'être la parfaite épouse, il partageait un moment complice avec une autre femme. Je lui ai tout dit cette nuit-là. Ce n'est pas une amitié, c'est de la tromperie émotionnelle. Il a nié, m'a traité d'insécure. Puis il a vu mes larmes et a promis d'arrêter. Mais un mois plus tard, tout a recommencé. D'abord quelques messages, puis tous les soirs, comme avant. Un jour, il a même osé l'amener à la maison. Elle s'est assise dans mon salon, sur mon canapé, et m'a dit « Il n'y a rien entre nous. Nous sommes juste de très bons amis. » Je les ai regardés, à l'aise, proches, et j'ai compris. Je serai toujours la 3e personne dans mon propre mariage. Toujours en compétition pour son attention. Ce soir-là, après son départ, j'ai dit calmement « Je veux divorcer. » Il a pleuré, a promis de couper les ponts, mais c'était trop tard. Mon cœur avait lâché. Ma famille m'a dit que je réagissais de façon excessive. Sa mère m'a traité de dramatique. Tous les hommes ont des amis au travail. Mais personne ne comprend. Ce n'est pas de la jalousie. C'est une question de respect. Je ne veux pas d'un mari qui partage sa vie émotionnelle avec une autre pendant que je l'attends à la maison. Je préfère être divorcée à 27 ans que de passer 50 ans à me demander qui il est en train de texter. Alors oui, après 9 mois de mariage, je veux divorcer. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous si vous aimez les histoires vraies pleines d'émotions et de leçons de vie. Cœur rouge.